Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'être là avec moi ce soir et bienvenue dans cet instant de détente et d'évasion. Ce soir, laissez-vous emporter par une histoire mystérieuse où le murmure du vent et les ombres de la nuit cachent de sombres secrets. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez votre esprit dériver au fil des mots. Bonne écoute. Par une nuit d'orage, Gabriel, un voyageur fatigué, trouve refuge dans une auberge isolée en pleine forêt. Mais derrière les lumières chaleureuses et les sourires bienveillants, quelque chose ne tourne pas rond. Des bruits étranges, des rêves troublants, des souvenirs qui ne sont pas les siens. Gabriel va peu à peu découvrir que l'auberge est bien plus qu'un simple lieu de repos. C'est une prison pour les âmes perdues. Pourra-t-il percer le mystère avant que l'aube ne se lève? Chapitre 1. La tempête et l'auberge. La pluie battait violemment contre le pare-brise de la voiture, réduisant la visibilité à presque rien. Gabriel plissa les yeux, essayant de distinguer la route sinueuse qui serpentait entre les arbres, noirs de la forêt. Le vent hurlait à travers les branches, faisant danser les ombres d'une manière presque surnaturelle. Son GPS ne captait plus aucun signal depuis plusieurs kilomètres, et l'angoisse d'être perdu en pleine nuit commençait à le gagner. Le moteur de sa vieille berline gémit alors qu'il ralentissait prudemment. Le bitume semblait disparaître sous une nappe d'eau, et chaque virage devenait un danger potentiel. Une décision s'imposait. S'arrêter et attendre que la tempête passe ou continuer à l'aveuglette. Juste au moment où il envisageait la première option, une lueur vacillante apparut au loin, perçant l'obscurité comme un phare bienveillant. Il accéléra légèrement et, au bout de quelques minutes, découvrit une vieille bâtisse imposante au style victorien. L'édifice semblait tout droit sorti d'une autre époque, avec ses tourelles gothiques, ses fenêtres encadrées de boiseries sombres, et son grand porche en arc. Des lueurs chaleureuses brillaient à travers les vitres, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre humides. Une enseigne grinçante battue par le vent se balançait doucement sous la pluie. Auberge des murmures. Gabriel coupa le moteur et descendit de voiture, courant sous l'averse battante jusqu'à la porte, d'entrée en bois massif. Il frappa 2 fois et attendit, frissonnant sous sa veste trempée. Un silence pesant s'installa. Il se demanda un instant s'il devait frapper à nouveau, mais avant qu'il ne puisse réagir, la porte s'ouvrit doucement, sans un bruit. Un homme, d'une 50aine d'années, se tenait dans l'embrasure, habillé d'un costume 3 pièces impeccable. Son visage était encadré par une barbe grisonnante bien taillée, et ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. « Bonsoir, voyageur, dit-il d'une voix grave et posée. Vous semblez transi par le froid. Entrez donc vous réchauffer. » Gabriel ne se fit pas prier. L'intérieur de l'auberge était à l'opposé de la tempête extérieure. Un grand hall aux murs lambrissés, un parquet ciré qui craquait sous ses pas, et une cheminée où dansaient des flammes apaisantes. L'odeur du bois brûlé et des épices flottait dans l'air, créant une atmosphère étrangement réconfortante. « Nous n'avons pas souvent de visiteurs par une nuit pareille, » ajouta l'homme en refermant la porte derrière lui. « Je me nomme Victor, l'aubergiste. Vous désirez une chambre pour la nuit ?» Gabriel hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît. J'étais en route pour la ville, mais je crois que je me suis égaré avec cette tempête. » Victor esquissa un sourire énigmatique. « Ce genre de choses arrive souvent ici. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes le bienvenu. » Une femme, sortie de l'ombre, s'approcha alors, avec une clé en main. Elle portait une robe d'un autre temps, aux dentelles vieillies, et son regard était doux mais empreint d'une certaine tristesse. « Voici votre clé, monsieur. Chambre 7, à l'étage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. » Gabriel la remercia et gravit les escaliers, sentant un étrange frisson parcourir son échine.
Quelque chose dans cette auberge lui semblait familier, comme s'il était déjà venu ici, dans une autre vie. Et pourtant, il en était certain, il n'avait jamais mis les pieds dans cet endroit auparavant. Chapitre 2. Les murmures de la nuit. Gabriel poussa la porte de la chambre 7 et découvrit une pièce élégamment vieillotte, au charme suranné. Un grand lit à baldaquin trônait au centre, ses draps impeccablement blancs contrastant avec le mobilier en bois sombre. Une cheminée éteinte occupait le coin de la pièce, et une unique lampe diffusait une lueur tamisée, projetant des ombres dansantes sur le papier peint fleuri aux motifs défraîchis. Il referma la porte derrière, lui, et posa son sac sur une chaise près de la fenêtre. À travers les vitres battues par la pluie, il pouvait apercevoir la forêt dense qui encerclait l'auberge. Une brume fantomatique rampait entre les arbres tordus, et un étrange sentiment d'oppression s'insinua en lui. Un frisson lui parcourut l'échine. L'humidité de ses vêtements y était pour quelque chose. Mais il y avait autre chose. Une impression fugace, un malaise diffus qu'il ne parvenait pas à nommer. Il secoua la tête et se dirigea vers la salle de bain attenante. L'eau chaude de la douche lui fit un bien fou, chassant peu à peu la morsure glaciale de la tempête. Lorsqu'il en ressortit, vêtu d'un peignoir en velours que l'auberge avait mis à disposition, il se sentait un peu plus détendu. S'asseyant sur le lit, il laissa son regard errer sur les détails de la chambre. Il y avait une commode ancienne, un miroir encadré de bois sculpté et un petit bureau sur lequel reposait un carnet relié de cuir. Intrigué, il le prit entre ses mains et l'ouvrit. Les pages étaient jaunies par le temps, remplies d'une écriture élégante et serrée. Mais à peine eut-il parcouru quelques lignes qu'un bruit le fit sursauter. Un murmure, faible, indistinct, comme un souffle lointain. Gabriel se retourna brusquement, scrutant la pièce. Rien. Son cœur battait, un peu plus vite. Il tenta de rationaliser. L'auberge était vieille. Les murs devaient craquer avec l'humidité. Peut-être était-ce le vent qui s'engouffrait sous la porte. Il reposa le carnet et se leva pour aller vérifier. Lorsqu'il ouvrit la porte de sa chambre, le couloir était désert. Un long tapis rouge courait sur le parquet, étouffant le son de ses pas. Seules quelques lanternes accrochées au mur diffusaient une lumière vacillante. Il allait refermer la porte quand un mouvement attira son attention à l'extrémité du couloir. Une silhouette. Il plissa les yeux. Quelqu'un se tenait là, à peine visible dans l'ombre. Une femme, vêtue d'une robe ancienne, semblait flotter plutôt que marcher. Son visage était indistinct, comme voilé par un trouble inexplicable. Gabriel ouvrit la bouche pour parler, mais à cet instant précis, un autre bruit s'éleva. Un rire, léger, cristallin, mais empli d'une tristesse abyssale. Il cligna des yeux. La silhouette avait disparu. Un frisson glacial remonta le long de sa colonne vertébrale. Il referma précipitamment la porte et s'adossa contre elle, son souffle court. Qu'est-ce que c'était que cet endroit ? Chapitre 3. Le carnet oublié. Gabriel resta un instant appuyé contre la porte, tentant de calmer les battements erratiques de son cœur. L'image de la silhouette entrevue dans le couloir persistait dans son esprit, imprimée comme une brûlure, sur sa rétine. Avait-il rêvé ? Était-ce un jeu d'ombre provoqué par la lumière vacillante des lanternes ? Il secoua la tête et revint s'asseoir sur le lit. Son regard tomba sur le carnet qu'il avait laissé ouvert sur la couverture. Une curiosité inexplicable s'éveilla en lui. Il tendit la main et reprit sa lecture. 14 novembre 1892. La tempête fait rage ce soir. L'auberge est presque vide. Seuls quelques voyageurs égarés occupent les chambres. Mais je ressens leur présence. Je les entends la nuit. Ils murmurent. Ils pleurent. Gabriel fronça les sourcils. Il tourna les pages, découvrant d'autres notes, toutes écrites d'une main tremblante.
9 décembre 1892. L'homme de la chambre 7 est parti à l'aube. Mais il a oublié son nombre. 4 janvier 1893. Ils veulent me dire quelque chose. Je n'arrive pas à comprendre. Leurs voix sont si lointaines. Un frisson le parcourut. La chambre 7. C'était celle où il se trouvait en ce moment même. Il déglutit difficilement et referma le carnet d'un geste nerveux. Un coup résonna soudain contre la porte. 3 coups secs. Gabriel sursauta et fixa l'entrée de la chambre, la gorge nouée. Il hésita, puis se leva lentement. Inspirant profondément, il posa la main sur la poignée et ouvrit. Le couloir était désert. Seule une bougie allumée trônait sur le sol juste devant sa porte. Il fit un pas en avant, scrutant les alentours. Son regard balaya l'obscurité, cherchant une explication rationnelle. « Monsieur ?» Gabriel sursauta violemment. Une femme se tenait à quelques mètres de lui, sortie de nulle part. C'était la servante qui lui avait remis la clé en bas. Dans la pénombre, son regard paraissait plus intense, presque inquiet. « Je... »« Oui ?» murmura-t-il, tentant de masquer son trouble. « Je suis désolé de vous déranger à une heure si tardive, mais je voulais m'assurer que tout allait bien. » « Pour vous ?» Gabriel fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi cette question ?» La femme baissa légèrement la tête, comme hésitante. « La chambre 7 a une histoire, disons. Les clients qui y dorment ont parfois des nuits agitées, des cauchemars, des visions. Certains entendent des voix. Son ton était calme, posé. Mais Gabriel sentit une tension sous-jacente dans ses paroles. « Vous croyez aux fantômes ?» lança-t-il, mi-amusé, mi-inquiet. Elle le fixa un instant avant de répondre. « Ce n'est pas une question de croyance, monsieur. Parfois, les murs se souviennent. Un silence pesant s'installa entre eux. Si vous entendez quelque chose... »« Ne répondez pas !» ajouta-t-elle avant de s'éloigner, disparaissant dans l'ombre du couloir. Gabriel resta un moment immobile, le cœur battant. Puis, lentement, il referma la porte et s'appuya contre elle. La bougie devant sa chambre s'était éteinte toute seule, et dans le silence de la nuit, les murmures recommencèrent. Chapitre 4. Les murmures dans les murs. La nuit avançait lentement, comme si le temps lui-même s'étirait dans cette auberge hors du monde. Gabriel était allongé sur son lit, le regard rivé au plafond. Il savait qu'il devait dormir, mais quelque chose l'en empêchait. Un malaise diffus, une sensation d'être observé. Puis, il l'entendit à nouveau. Un chuchotement, faible, presque imperceptible, glissant entre les murs comme un souffle perdu. Gabriel se redressa brusquement, tendant l'oreille. Les murmures étaient indistincts, mais ils étaient bien là, s'insinuant dans le silence. Il retint son souffle, essayant d'en capter les mots, mais à chaque fois qu'il croyait comprendre, les sons s'effaçaient, se dérobant à son esprit. Il se leva, hésitant. L'air de la chambre semblait plus lourd, chargé d'une présence invisible. Il posa une main sur le mur. Le bois sous ses doigts était froid. Puis, soudain, un grattement retentit de l'autre côté. Gabriel recula d'un pas, le cœur battant. Était-ce une souris, un bruit anodin ou autre chose? Un frisson glacé parcourut son échine lorsqu'une voix murmurée résonna tout près de son oreille. « Aide-nous !» Il se retourna violemment. Personne. Il scruta la pièce, les ombres dansant sous la lueur vacillante de la lampe de chevet. Son regard se posa sur le carnet oublié sur la table. Il s'en empara, le feuilletant fébrilement. Une nouvelle page semblait s'être écrite seule. Ils sont enfermés. Dans les murs. Ils attendent. Sa respiration se fit plus courte. Un bruit sourd retentit dans le couloir comme un pas lourd. Puis un autre. Quelqu'un approchait. Gabriel hésita, puis ouvrit lentement la porte. Le couloir était vide. Non, pas totalement. Un peu plus loin, près de l'escalier, une silhouette se tenait immobile. Une femme, vêtue d'une robe ancienne, les traits flous sous la pénombre. Gabriel sentit son corps se glacer. La femme leva lentement la main.
et pointa du doigt un endroit précis du mur, le même mur d'où venaient les murmures. Puis, en un clignement d'yeux, elle disparut. Gabriel resta figé un instant, le cœur battant à tout rompre. Il ne savait pas encore s'il voulait la suivre ou fuir cette auberge au plus vite. Mais il savait une chose. Quelque chose, ou quelqu'un, l'attendait derrière ces murs, et il allait devoir découvrir la vérité. Chapitre 5. L'ombre, derrière le mur. L'auberge était plongée dans un silence profond, seulement troublé par le craquement du bois ancien sous l'effet du vent nocturne. Gabriel referma lentement la porte de sa chambre et resta un moment, immobile, les doigts serrés autour du carnet, le murmure qu'il avait entendu. Il n'avait pas rêvé, et cette femme dans le couloir, cette présence spectrale, l'avait mené ici, devant ce mur précis. Il s'approcha, la main légèrement tremblante, et posa ses doigts contre le bois vieilli. Il n'y avait rien d'anormal au premier abord. Pourtant, en pressant plus fort, il sentit quelque chose d'étrange, une légère vibration, comme si le mur respirait. Gabriel inspira profondément. Était-il en train de perdre la tête ? Un bruit derrière lui le fit sursauter. Il se retourna d'un bond, le cœur battant. La porte de sa chambre venait de s'entr'ouvrir toute seule. L'ombre du couloir semblait s'être épaissie, comme si quelque chose s'y cachait, attendant patiemment qu'il franchisse le seuil. Il secoua la tête, tentant de reprendre son sang-froid. Il devait agir, comprendre ce qui se passait ici. Déterminé, il fit glisser les doigts le long des lattes du mur, cherchant une faille, un mécanisme. Puis, soudain, un des panneaux bougea légèrement sous sa pression. Il recula d'un pas. Ce n'était pas un mur. C'était une porte dissimulée. Un frisson lui parcourut l'échine. Il posa les deux mains sur le panneau et poussa doucement. Un grincement strident déchira le silence alors qu'un passage sombre s'ouvrait devant lui. Une odeur de poussière et de renfermé s'en échappa, mêlée à quelque chose d'indéfinissable. Une odeur plus lourde, plus ancienne. Gabriel hésita. Tout en lui criait de refermer cette porte et d'oublier ce qu'il venait de découvrir. Mais il savait qu'il ne pourrait pas, il devait savoir. Prenant une profonde inspiration, il attrapa la lampe de chevet et s'engouffra dans l'ouverture. Le passage était étroit, un couloir secret creusé dans l'épaisseur du mur. Les murs de pierre brute semblaient absorber la lumière vacillante de la lampe, créant une atmosphère oppressante. Il avança prudemment, sentant sous ses pas le sol inégal et poussiéreux. Chaque bruit résonnait étrangement, amplifié par l'étroitesse des lieux. Puis il arriva à un escalier de pierre qui descendait dans l'obscurité. Un frisson le traversa. Où cela menait-il ? Il fit un pas en avant, puis un deuxième. À cet instant, un murmure s'éleva tout près de lui. « Ne descends pas !» Gabriel sursauta, levant précipitamment sa lampe. Le passage était vide, mais il le sentait. Quelque chose, ou quelqu'un, l'observait. Il hésita. Était-ce un avertissement ou une menace ? Quoi qu'il en soit, il était allé trop loin pour reculer maintenant. Ignorant les battements affolés de son cœur, il reprit sa descente, une marche après l'autre, s'enfonçant dans les ténèbres. Sans savoir que ce qu'il allait découvrir allait changer sa perception du réel à jamais. Chapitre 6. Le sanctuaire des oubliés. Les marches de pierre semblaient s'étirer à l'infini sous les pas hésitants de Gabriel. L'air devenait plus lourd, plus humide, et une odeur de terre et de moisissure flottait dans l'atmosphère. Chaque pas résonnait dans l'obscurité, comme si le silence lui-même amplifiait sa présence. La lampe qu'il tenait tremblait légèrement dans sa main, projetant des ombres vacillantes sur les murs irréguliers. Au bout de ce qui lui parut une éternité, il atteignit enfin le bas de l'escalier. Un long couloir de pierre s'étendait,
devant lui, étroit et oppressant. Sur les parois, il remarqua d'étranges inscriptions gravées dans la roche, des symboles qu'il ne reconnaissait pas. Il s'approcha et passa la main dessus. La pierre était étrangement chaude sous ses doigts. Un bruit à peine perceptible attira son attention. Un soupir. Gabriel se retourna brusquement, scrutant l'obscurité derrière lui. Il n'y avait rien. Pourtant, il était certain d'avoir entendu quelque chose. Son cœur battait à tout rompre, mais il continua d'avancer. Le couloir déboucha sur une pièce circulaire aux murs de pierre. Brute. Au centre, un autel en marbre noir se dressait, recouvert d'une fine couche de poussière. Autour de lui, des silhouettes gravées semblaient s'incliner en direction de l'autel, comme en adoration. Gabriel s'approcha lentement, observant chaque détail, et c'est là qu'il le vit. Un livre posé au centre de l'autel, recouvert d'un cuir si ancien qu'il semblait faire partie de la pierre elle-même. Lentement, Gabriel tendit la main. Dès qu'il effleura la couverture, une vague glaciale remonta le long de son bras, le faisant frissonner. Il ouvrit le livre. Les pages, jaunies par le temps, étaient couvertes d'une écriture fine et élégante. Nous sommes les oubliés, ceux dont l'histoire a effacé les noms. Nous sommes ici piégés entre deux mondes, à attendre que l'on nous libère. Gabriel sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Les pages suivantes décrivaient l'histoire d'une auberge construite sur des ruines bien plus anciennes. Un lieu où les âmes perdues erraient, incapables de trouver le repos. Puis, un passage attira son regard. Celui qui entend nos voix est lié à nous. Il doit choisir, nous libérer ou nous rejoindre. Un bruit de pas résonna derrière lui. Il se retourna d'un bond. Une silhouette se tenait à l'entrée de la salle, à peine visible dans la pénombre. C'était la femme en robe ancienne, celle qu'il avait vue dans le couloir. « Il est trop tard », murmura-t-elle. Et à cet instant, la lumière de sa lampe vacilla avant de s'éteindre complètement. Chapitre 7. Les voix du passé. L'obscurité l'enveloppa comme un linceul. Gabriel battit des paupières dans le noir total, son souffle court, son cœur tambourinant dans sa poitrine. L'air semblait s'être épaissi autour de lui, chargé d'une présence invisible, comme si des dizaines d'yeux l'observaient dans l'ombre. Puis un murmure, faible d'abord, puis de plus en plus clair. « Tu dois choisir. » Gabriel tendit la main devant lui, cherchant à retrouver ses repères dans cette obscurité absolue. Ses doigts effleurèrent l'autel froid et poussiéreux. Le livre était toujours là, ouvert. Une lueur vacillante apparut soudain, faible et blafarde. Elle semblait émaner de la femme qui se tenait toujours à l'entrée de la salle, sa silhouette plus nette maintenant. Son visage était beau, mais figé dans une tristesse insondable. « Nous sommes piégés ici depuis si longtemps, » dit-elle d'une voix douce, mais empreinte de douleur. Gabriel sentit un frisson parcourir son dos. « Qui êtes-vous » ? Des âmes oubliées. Derrière. Elle, l'obscurité remua. Gabriel eut un mouvement de recul en voyant apparaître d'autres silhouettes. Des hommes, des femmes, certains en vêtements d'époque révolue, d'autres à peine discernables, flous, comme des souvenirs en train de s'effacer. Ils chuchotaient, leurs voix entrelacées dans un souffle spectral. « Libère-nous » Gabriel sentit une angoisse sourde l'envahir. « Comment » La femme pointa du doigt le livre. « Brise le sceau » Il baissa les yeux. Sous le livre, sur l'autel, un symbole était gravé dans la pierre. Un cercle entrelacé de runes étranges. Il n'avait pas remarqué auparavant, mais maintenant, il voyait nettement que quelque chose y était incrusté. Une lame d'argent effilée, presque entièrement cachée sous la poussière. Un rituel, un sacrifice. Gabriel comprit immédiatement. « Je dois verser mon sang ?»
La femme hocha lentement la tête. Ce lieu a été construit sur une ancienne prison spirituelle. Nous avons été enchaînés ici, condamnés à errer entre deux mondes. Seul un être vivant peut rompre le sceau. Gabriel sentit la lame froide entre ses doigts. Il n'avait jamais cru aux fantômes, aux malédictions, aux légendes. Et pourtant, il ne pouvait nier ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait. Il leva les yeux vers eux. Les âmes attendaient. Certaines le regardaient avec espoir, d'autres avec une étrange expectative. Quelque chose n'allait pas. Une idée lui traversa soudain l'esprit. « Et si je refuse ?» demanda-t-il, sa voix plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. Un silence tomba sur la salle. Puis, un autre murmure s'éleva. « Alors, tu prendras notre place ?» Gabriel sentit son souffle se bloquer. Les silhouettes s'étaient rapprochées. Leurs traits s'altéraient, se déformaient dans l'ombre. Leur murmure devenant un brouhaha grandissant. Un frisson d'horreur le traversa. Il était pris au piège. S'il ne les libérait pas, c'était lui qui resterait ici. Chapitre 8. L'éveil des murmures. Le tumulte spectral s'intensifia. Les voix se superposaient, certaines suppliantes, d'autres pressantes, mais toutes portées par une urgence oppressante. L'air vibrait sous leur présence. Gabriel serra la lame entre ses doigts. Son esprit était en ébullition. Libérer ses âmes, ou fuir, quitte à condamner quelqu'un d'autre à cet enfer. La femme s'approcha de lui lentement. « Nous n'avons plus le temps, fais-le. » Son regard était désespéré. Mais Gabriel perçut autre chose, un infime éclat, un doute. Il plongea les yeux dans les siens et murmura « Vous ne me dites pas tout ?» Elle eut un mouvement imperceptible. Gabriel le savait maintenant. Quelque chose n'allait pas, et puis il comprit. Ce n'étaient pas des âmes en peine cherchant la pêche, c'était une prison, non pas pour eux, mais pour quelque chose d'autre. Un frisson d'effroi le traversa. S'ils étaient enfermés ici, c'était pour une raison. Gabriel fit un pas en arrière, serrant le livre contre lui. Les murmures se transformèrent en cris. Les silhouettes se tordirent, leur forme devenant plus sombre, plus menaçante. Un vent invisible se leva, soulevant la poussière, secouant les pages du livre. « Libère-nous !» Les flammes des torches vacillèrent, l'obscurité envahissant la salle comme un voile vivant. Gabriel recula jusqu'à l'entrée du tunnel. Le livre vibrait entre ses mains. Il n'avait pas besoin de le comprendre pour savoir que s'il brisait ce sceau, il relâcherait quelque chose qui n'aurait jamais dû revoir la lumière du jour. D'un mouvement brusque, il leva la lame. Mais au lieu de s'entailler la main, il frappa le livre de toutes ses forces contre l'autel. Un hurlement retentit. Les ombres explosèrent en un tourbillon furieux. Les murs tremblèrent. La salle tout entière vacilla comme si le monde s'effondrait. Gabriel lâcha la lame et s'élança vers le couloir. Derrière lui, les voix se déchaînaient. Il gravit l'escalier à toute vitesse, sentant le sol se fissurer sous ses pieds. En atteignant la porte dérobée de sa chambre, il la referma d'un coup sec, haletant. Dernier cri déchirant retentit derrière lui, puis plus rien. L'auberge était silencieuse. Trop silencieuse. Gabriel recula lentement, son cœur battant encore à tout rompre. Il était revenu, il était vivant. Mais quelque chose avait changé. Il sentit un frisson remonter le long de sa colonne. Vertébrale, l'auberge des murmures portait bien son nom. Et il savait que certains secrets ne demandaient qu'à être découverts. Épilogue. La route et les ombres. Gabriel quitta l'auberge à l'aube. Le ciel était encore gris, la pluie tombant en fine bruine. L'établissement se dressait toujours derrière. Lui, imposant et silencieux. Mais quelque chose était différent. Lorsqu'il monta dans sa voiture et jeta un dernier regard vers le bâtiment, il aperçut une silhouette immobile derrière une des fenêtres du premier étage.
La femme, le regardait. Un frisson lui parcourut l'échine. Puis, lentement, elle esquissa un sourire. Gabriel démarra sans demander son reste. Il roula sans s'arrêter, le regard fixé sur la route devant lui. Mais alors que la ville apparaissait enfin à l'horizon, une voix chuchota à son oreille. « À bientôt !» Et Gabriel comprit. On ne quittait jamais vraiment l'auberge des Murmures. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les ombres de l'auberge des Murmures. J'espère que cette histoire vous a transporté, fait frissonner, et peut-être même accompagné vers le sommeil. Si vous avez aimé cette expérience, n'hésitez pas à vous abonner à Murmures de la Lune, ma chaîne dédiée aux histoires audio pour dormir. Ici, chaque nuit vous réserve un nouveau mystère, une nouvelle aventure, un nouveau murmure. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, un like pour soutenir la chaîne et partagez cette histoire avec ceux qui aiment s'endormir en frissonnant. Faites de beaux rêves et méfiez-vous des murmures dans la nuit. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Bonne nuit.